Bienvenue à Motivation Plus. Notre thème d'aujourd'hui, êtes-vous indispensable ou êtes-vous facilement remplaçable au travail? Je suis Jean-Claude Angbalou, consultant en ressources humaines, coach et conférencier. Au début de la carrière professionnelle, très peu de gens ont un savoir-faire à pouvoir ajouter de la valeur sociale à une entreprise. Mais au fil des années, vous accumulez des compétences et des connaissances qui feront que vous allez développer une certaine expertise dans certains domaines au sein de l'entreprise. Et en ce moment-là, vous devenez indispensable. Toutefois, le capital humain que vous avez accumulé au fil des années, que ce soit par des formations professionnelles ou par une expérience professionnelle, ne suffit pas. Le monde du travail évolue continuellement, la technologie aussi évolue et aussi la demande en compétences, qui fait que les compétences et les connaissances que vous avez acquises hier vont devenir facilement obsolètes aujourd'hui. Il est alors très important de s'actualiser continuellement pour continuer à demeurer compétitif. Continuez à apprendre sur les nouvelles technologies et continuez à vous tenir informé sur l'évolution de la technique et la technologie dans votre secteur. Non seulement dans votre secteur, mais de voir aussi l'évolution globalement, comment le monde du travail évolue. Aujourd'hui, je vais partager avec vous quelques astuces qui vont vous permettre de demeurer toujours compétitif et indispensable au sein de votre entreprise ou avoir la possibilité de pouvoir facilement changer de travail ou faire une reconversion professionnelle tout en ayant des capacités ou les compétences nécessaires. Le premier point, n'ayez pas peur de développer votre leadership et prendre des responsabilités quand les opportunités se présentent. Zig Ziglar a dit, la préparation précède l'opportunité. Si vous n'êtes pas préparé et quand l'opportunité se présente, il est vraiment difficile de pouvoir prétendre, par exemple, s'il y a une ouverture de poste, d'avoir ce poste-là si vous n'avez pas les compétences nécessaires. Donc, il est très important, pendant que vous êtes en train de travailler dans un secteur, de développer votre leadership. Quand on parle de développer le leadership ici, on parle de quelqu'un qui développe une certaine influence. Quelqu'un qui a une certaine capacité de susciter l'adhésion de gens tout autour de lui. Quelqu'un qui devient indispensable puisque vous avez accumulé certaines compétences, vous avez évolué et développé une certaine expertise dans le domaine et que la plupart des gens, des collègues ou des managers comptent sur vous. Donc si vous devenez quelqu'un, même si vous n'avez pas un poste défini de responsabilité, mais si vous êtes quelqu'un vers qui tout le monde se tourne, vous devenez leader dans votre secteur. Donc, vous serez difficilement remplaçable compte tenu de vos compétences et de votre expertise. Le deuxième point, être prêt à accepter le changement. Le changement, tout le monde en parle, mais très peu sont prêts à accepter le changement. Le changement est devenu inévitable au sein des organisations. Avec l'évolution de la technologie et de la technique, nous sommes obligés de changer et d'évoluer. Les compétences d'hier deviennent obsolètes. Nous sommes obligés de continuer à nous remettre à jour régulièrement. Devant la situation de changement, il y a toujours trois types de personnalités. Il y en a ceux qui sont à la base ou ceux qui provoquent les changements. Ce sont des gens qui innovent, ce sont des gens qui créent, ce sont des gens qui ont une certaine vision et qui fixent des objectifs. Ce sont des leaders. Nous avons aussi ceux qui voient arriver ou qui observent les changements et qui décident d'accompagner l'entreprise dans ce changement-là. Ceux qui saisissent l'opportunité pour évoluer avec l'entreprise. Mais il y a toujours des brebis galeuses qui, eux, décident de résister au changement et demeurer toujours dans le statu quo, dans la même situation qui était là avant. Donc, il faut toujours savoir dans quelle catégorie de personnes vous êtes. Si vous êtes parmi ceux qui profitent du changement, du fait que le changement est inévitable et vous continuez à évoluer avec l'entreprise, ou vous êtes parmi ceux qui suscitent ou créent le changement puisque vous avez une certaine vision et vous participez à l'évolution et au changement de votre entreprise ou organisation. Le troisième point, être prêt à faire 2 km quand on vous demande de faire 1 km. C'est toujours bien d'avoir une certaine flexibilité et faire plus que ce qu'on vous demande de faire d'habitude. Nous savons que nous avons toujours des tâches par rapport à notre job description, mais toutefois, si il se trouve que l'entreprise ou l'équipe a besoin vraiment de plusieurs mains pour l'accompagner à accomplir certains objectifs, vous pouvez toujours être flexible et accepter de prendre des missions même qui n'étaient pas là au départ. Ça va démontrer que vous êtes vraiment la personne sur qui on peut compter
et vous allez demeurer toujours indispensable au sein de votre entreprise. Numéro 4, faire en sorte que votre travail ou votre contribution apporte de la valeur à l'entreprise. Comment faire partie de ceux qui apportent de la valeur à l'entreprise? Il faut vous renseigner par rapport aux objectifs de l'entreprise. Quels sont les objectifs à court terme, à long terme de l'entreprise? Quelles sont les possibilités, les opportunités que l'entreprise offre pour que vous puissiez participer à augmenter de la valeur par rapport à votre contribution? D'après le principe des Pareto, 20% des contributions apportent les 80% des résultats au sein d'une organisation ou d'une équipe. Alors, vous avez la responsabilité d'identifier quels sont les secteurs ou les tâches au sein de l'organisation qui ajoutent 80% sur les résultats de l'entreprise. Si vous avez identifié les secteurs, si vous avez identifié les tâches, vous allez maintenant vous former afin que vous ayez des compétences nécessaires, développer une certaine expertise dans ce domaine-là et vous serez parmi les 20% qui contribuent à 80% de résultats au sein de votre organisation. Devenez celui qui apporte des solutions au sein de votre équipe ou de votre organisation. Comme on dit, derrière tout problème, il y a toujours une solution. Mais n'attendez pas que d'autres personnes puissent apporter des solutions. Soyez parmi ceux qui viennent proposer des solutions au sein de votre équipe ou de votre organisation. N'hésitez pas à développer une culture d'apprentissage continu. Continuez à vous remettre à jour et être toujours d'actualité afin d'être parmi ceux qui apportent ou proposent des solutions au sein de l'entreprise. Le point 6, travaillez avec le manager pour améliorer les process ou les procédures au sein de votre équipe. Il faut toujours faire en sorte que vous soyez toujours indispensable auprès de votre manager ou de votre supérieur hiérarchique. Si vous avez la possibilité de proposer des solutions, vous pouvez aussi proposer des améliorations par rapport aux process et procédures qui existent pour diminuer par exemple la charge du travail et augmenter la performance. Comme ça, vous serez vraiment l'allié de votre manager. Le point 7, devenir coach et mentor de son équipe. Partagez, partagez, partagez. Il est toujours important, au bout d'un certain nombre d'années, de partager les expériences qu'on a accumulées, les compétences qu'on a, de rendre accessible son champ de compétences ou d'expertise au reste de l'équipe. En devenant mentor ou coach de votre équipe, vous allez vous mettre dans une position de leadership. Donc, c'est aussi un moyen de confirmer votre leadership par rapport aux compétences et l'expertise que vous avez dans ce secteur-là. Il faut toujours viser l'excellence. Quand vous êtes en train de travailler dans une équipe, ne soyez pas parmi la moyenne de l'équipe, mais vous pouvez toujours sortir du lot pour être parmi les meilleurs. Donc, il faut toujours viser l'excellence. Quand on vous demande, par exemple, de faire un travail, il faut le faire d'une manière considérable et en même temps donner le meilleur de vous-même afin que le résultat, quand vous allez présenter le résultat, que ça soit vraiment un wow. Délivrer un travail de haute facture, un travail excellent. C'est vraiment quelque chose qui va faire la différence entre ceux qui travaillent dans la moyenne et ceux qui font un travail de qualité qui sera apprécié non seulement par le management, aussi les clients et toute personne qui sont en contact avec vous. Ça sera vraiment quelque chose qui va marquer aussi votre présence au sein de l'équipe et en ce moment-là, vous serez parmi des gens qui seront toujours indispensables au sein de l'équipe. Le point 9, développer l'expertise dans différents domaines. Je sais que des fois, vous pouvez travailler dans un domaine bien précis, par exemple la comptabilité ou les ressources humaines ou le service informatique. Mais il est important de développer certaines compétences qui ne sont pas nécessairement liées à votre secteur d'activité, mais des compétences qui sont transférables. Je vais donner un exemple personnel. À la base, j'avais une formation en sciences commerciales et financières. Et à la fin, j'ai dû changer pour faire l'informatique, donc la programmation de Java et le web développement. Pendant que j'ai travaillé dans le secteur informatique, j'ai développé aussi une passion pour tout ce qui est audiovisuel. Donc, en parallèle, j'ai continué à faire des formations dans la réalisation, la photographie professionnelle, tout ce qui est édition, post-production, production, réalisation. J'ai évolué dans ces secteurs-là et à un moment donné, j'ai développé vraiment la passion pour tout ce qui est développement personnel, coaching, mentoring. Et puis, je suis allé continuer un autre cycle dans le domaine des ressources humaines où j'évolue actuellement. Donc, il est toujours possible de faire et d'expérimenter différents secteurs et développer une certaine expertise dans différents domaines. Donc, tel que je suis là, je peux travailler dans le domaine informatique, je peux travailler dans le domaine purement administratif, je peux aussi, et je continue à travailler
dans le domaine des ressources humaines. Donc, la combinaison des différents secteurs d'activité fera en sorte que quand vous travaillez dans un secteur, vous pouvez devenir vraiment incontournable puisque vous avez certaines compétences acquises dans différents domaines qui n'ont pas vraiment trait à ce que vous êtes en train de faire maintenant, mais qui va faire en sorte que vous êtes indispensable puisque vous êtes parmi ceux qui contribuent, qui apportent un plus au sein de l'organisation. Le point 10, soyez quelqu'un qui tient sa parole, qui tient ses engagements. Si on vous a donné un projet ou vous travaillez sur un projet particulier et que vous avez vraiment un délai, un deadline à respecter, soyez vraiment celui qui donne sa parole d'honneur et qui la respecte. C'est comme ça qu'on va vous respecter et que vous allez trouver votre place au sein de l'équipe. Parmi les gens qui sont honnêtes et quand ils ont donné une parole d'honneur et quand ils ont pris les engagements, vous honorez vos engagements. Que ce soit vis-à-vis de votre manager, vis-à-vis de l'équipe ou même vis-à-vis des clients. Si vous le faites, vous devenez indispensable et vos œuvres, ce que vous faites, votre réputation va commencer à parler en votre faveur. Le point 11, développer et maîtriser le réseau professionnel. C'est toujours utile, non seulement au sein de l'organisation, même en dehors de l'organisation, en participant activement dans des forums. C'est toujours une possibilité vraiment d'étendre vraiment son champ d'influence, son réseau, et cela pourra toujours être utile au cas où vous voulez changer, par exemple, du travail, vous voulez travailler ailleurs, vous aurez toujours quelqu'un vers qui vous pouvez vous tourner pour demander de l'aide ou une assistance. Le point 13, développer un esprit d'équipe. Il est vraiment important de développer un esprit d'équipe. Quand vous travaillez dans une équipe ou dans un département ou dans un groupe, essayez au maximum de partager avec l'équipe, essayez d'avoir des liens, de bonnes relations avec tout le monde. Et si vous avez des compétences, vous remarquez qu'il y a un collègue ou d'autres personnes qui manquent certaines compétences, c'est toujours mieux de proposer, de les aider, de travailler avec eux. Quand vous êtes quelqu'un qui contribue à l'équipe, quelqu'un qui tisse des relations, des bonnes relations avec le reste des membres de l'équipe, vous êtes toujours là à l'écoute pour aider les uns les autres afin que toute l'équipe puisse être performante. Si l'équipe est performante, vous évoluez, vous faites remarquer. En même temps, votre contribution va se faire certainement remarquer et vous serez toujours indispensable. Le point 14, ignorez les détracteurs, concentrez-vous sur vos objectifs. J'avais eu un mentor quand j'ai fini mes études d'informatique. Il m'a dit, Jean-Claude, vous travaillez dans un pays où il n'y a pas beaucoup d'étrangers et vous allez certainement rencontrer des gens au sein de l'organisation qui n'ont pas l'habitude de travailler avec des gens d'autres cultures. Mais ce qui est important, c'est de démontrer de quoi vous êtes capable. Concentrez-vous sur vos objectifs. Ne vous occupez pas des détracteurs puisqu'il y en aura toujours. Mais soyez déterminé par rapport à ce que vous faites. Vous avez des objectifs à atteindre et l'entreprise a aussi des objectifs. Votre raison d'être au sein de l'entreprise, ce n'est pas pour faire des amis ou créer des amitiés, c'est d'abord apporter votre valeur ajoutée à l'entreprise pour avoir du résultat. Alors, concentrez-vous par rapport à vos objectifs, mais ce qui est important, si vous faites votre travail et vous faites un travail de qualité, votre travail va parler en votre faveur. Le point 15, soyez parmi les gens qui viennent avec des initiatives. Donc, n'attendez toujours pas qu'on vienne vous proposer des projets. Vous pouvez venir voir votre manager, demander qu'on vous confie certaines missions ou venez avec des idées qui vont contribuer à l'évolution, au développement de votre équipe. Développez la culture d'apprentissage continu. Il est vraiment important, surtout dans le monde où nous évoluons maintenant, continuez à vous former, continuez à vous remettre à jour par des lectures, par des formations en ligne, par des workshops, par des ateliers, toutes sortes de moyens qui sont disponibles pour vous permettre vraiment d'acquérir de nouvelles compétences et de nouvelles connaissances. N'oubliez pas que les connaissances que vous avez aujourd'hui, hier, vous avez utilisé certains logiciels qui sont devenus obsolètes aujourd'hui et ce que vous connaissez aujourd'hui, demain, ça va devenir dans 6 mois, 2 ans, ça va devenir obsolète. Donc, il est toujours important de continuer à apprendre et continuer à apprendre toujours et toujours. Le point 19, n'ayez pas peur de vous mettre en avant. Quand vous êtes dans une équipe, ne soyez pas parmi ceux qui restent dans l'ombre. Soyez vraiment parmi ceux qui sont en lumière, qui mettent en lumière ce qu'ils font. Donc, si vous êtes en train de contribuer au sein des organisations, il est toujours important que vous puissiez vous mettre en avant. Vous proposez toujours à faire ou à prendre des missions, à prendre des projets, travailler vraiment. Parce que nous avons remarqué, surtout dans des organisations, il y a des gens qui n'aiment pas se mettre en lumière. Ils restent en coulisses. Il est en train d'aider les collègues et tout ça. Les collègues sont en train
de devenir performant, mais c'est lui qui est à la base. Mais seulement puisque personne ne sait ce que vous faites avec d'autres personnes, personne ne saura que vous êtes parmi ceux qui contribuent vraiment à développer les collègues. Donc, il est toujours important de vous mettre en avant. Si vous êtes en train d'aider des collègues, faites en sorte que votre manager soit au courant que vous êtes en train d'aider les collègues. Comme ça, on sait que vous êtes une sorte de mentor ou de coach dans votre équipe. Et ça sera toujours quelque chose de positif. Donc, ne vous cachez pas derrière. Ne soyez pas ceux qui pensent que, bon, voilà, je ne veux pas me mettre en avant, on va me critiquer. Non, si vous avez des compétences, vous avez des connaissances, vraiment participez et mettez-vous en avant. C'est quelque chose de positif. Vous allez vous faire connaître non seulement au niveau de votre équipe, mais au niveau d'autres équipes, même au niveau de la hiérarchie, au niveau du management. Le point 20, pour terminer, adoptez toujours une attitude positive. Quelles que soient les difficultés ou les problèmes que vous pouvez rencontrer, mettez-vous en tête que les difficultés sont toujours des opportunités pour vous améliorer. Même s'il y a des obstacles, même s'il y a des choses que vous n'aimez pas, mais faites en sorte que vous puissiez trouver des solutions en interne. Ne prenez pas sur vous. Même si vous avez par exemple passé un moment difficile avec un client ou un projet ou quel que soit, même si vous avez un manager qui est difficile, il est toujours important d'en parler. Et si jamais la situation continue, vous pouvez remonter au niveau des ressources humaines afin que la solution puisse être trouvée. Mais ne prenez pas sur vous. Si vous avez vraiment aimé cette vidéo, partagez avec vos amis. Vous pouvez aussi vous abonner et pour nous encourager, vous pouvez aimer la vidéo. Comme ça, nous allons être encouragés et continuer à produire davantage.